Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo que j'adore à chaque fois faire, celle de mes lectures des 3 derniers mois. Donc dans la dernière vidéo de 2020, je vous avais dit que j'arrêterais de faire une vidéo tous les 3 mois, que je la ferai tous les 2 mois, parce que je lis pas mal et du coup ça faisait des vidéos trop longues et surtout moi revenir 3 mois en arrière sur mes lectures c'était un petit peu compliqué. Et là je fais l'inverse de ce que je vous ai dit. Pourquoi? Parce que finalement j'ai très peu lu. J'ai que ça de livres à vous présenter pour ces 3 derniers mois et il y en a un autre mais que j'ai pas là, je l'ai pas retrouvé. Il s'est passé plein de choses pour moi entre fin 2020, début 2021, notamment mon déménagement qui m'a pris beaucoup d'énergie. Là je suis à peu près installée et la preuve que tout n'est pas encore parfait parce qu'il y a un livre que je trouve pas. Alors ça c'est le truc qui m'obsède, je me demande où il est passé. Il s'agit du livre La déesse du Tao, que j'aurais beaucoup aimé vous montrer. Alors je l'ai lu en PDF, en plus il y a un petit moment, mais c'était un livre qui était vraiment extrêmement intéressant, développé et complet sur tout ce qui est féminité, médecine chinoise, etc. Donc je vous invite vraiment à aller vous renseigner si ça vous intéresse. C'était une de mes dernières lectures dans le cadre des lectrices Le Duc 2020. Ça avait un petit peu débordé. Ensuite, j'ai eu le cahier de voyage magique pour découvrir le monde des fées de Claire Duval, que vous connaissez sûrement si vous vous intéressez aux oracles, car elle a une chaîne YouTube où elle en présente plein et elle en a elle-même créé plusieurs. Donc là, c'est un petit manuel d'activités simples et enchantées, réalisé avec amour et respect pour ces merveilleuses créatures. Donc c'est un petit livret super sympa, avec de très jolies illustrations. Vous pouvez l'emmener partout avec les beaux jours qui arrivent. Je vous montre un petit peu comment est fait l'intérieur. Dedans, vous y retrouvez des méditations, vous trouvez des coloriages, des pages de notes à remplir vous-même. Vraiment plein d'activités. Il y a même des recettes aussi. Alors là, par exemple, on a la recette. Comment ça s'appelle cette recette? Avec des murs. Bon, je vais vous montrer l'image. C'est super sympa, ça peut être un petit cadeau à offrir et pourquoi pas à des plus jeunes. J'ai beaucoup aimé cette illustration. À voir si d'autres vont sortir. Vous voyez, il y a vraiment plein de pages à compléter vous-même. Vous vous appropriez votre cahier de pratique. Voilà, là on parlait d'ancrage. Alors, je vais faire un petit tour par le sommaire. Donc au début vous avez un accueil des voyageurs, une méditation guidée pour ressentir la présence du petit peuple, la confection d'un hôtel dédié aux fées, la composition d'une tisane de fées, la cuisine féerique à la rencontre de l'ortie et de la fée des murs. Ensuite on part à la rencontre des fées aromatiques, on va rencontrer la fée du thym et celle du basilic. On va vous expliquer comment déposer un vœu auprès du peuple féerique, comment invoquer les esprits des racines pour s'ancrer, comment invoquer la fée du pissenlit pour assainir sa colère. On va vous parler des gardiennes du foyer, de la cérémonie d'invitation, du rituel de gratitude, de Mélusine. Voilà. Si vous aimez le monde des fées, vous allez adorer le premier petit cahier magique de Claire. Alors ensuite, on change complètement de registre. C'est un livre des éditions Ariane, L'équipe du Verseau, une nouvelle humanité se lève. C'est un livre que j'avais énormément envie de lire. Il fait combien de pages? Ah ouais, non, je regarde pas au bon endroit. Il fait, on va dire, 170 pages à peu près. Il a été écrit par plusieurs personnes. Donc l'équipe du Verseau qui est représentée ici, qui font vraiment un travail formidable. Le livre, je vous montre un petit peu l'intérieur pour que vous voyez, c'est pas écrit trop petit. Derrière on nous dit, et en fait moi quand j'ai lu la 4e de couverture, c'est là que je l'ai trop voulu. Nous vivons un moment difficile à l'heure actuelle car nous touchons le creux de la phase involutive de l'histoire humaine. Selon les grands cycles de développement de l'humanité, cette descente dans la matière était prévue afin de mieux se connaître. Ces cycles font partie d'une planification d'évolution planétaire guidée depuis des temps immémoriaux, nous amenant à vivre actuellement un des cycles majeurs de notre histoire. En effet, nous amorçons la phase évolutive, celle de la redécouverte de notre nature divine essentielle. Dans cet ouvrage, nous vous proposons de découvrir votre temple intérieur, d'envisager une alternative à la médecine actuelle,
d'équilibrer les deux principes éternels en vous, d'utiliser les 4 sciences sacrées des initiés, de savoir que la femme tient les clés d'une nouvelle humanité et enfin de vivre votre propre divinité intérieure. Déjà, on perçoit l'aurore de ce jour nouveau, le soleil se lève dans les consciences et la chaleur du cœur appelle au partage. Moi j'ai adoré cette lecture, c'est vraiment les lectures que j'aime, auxquelles j'aime accorder du temps en ce moment, tout ce qui est sur la création du monde qu'on attend avec impatience. Alors au niveau de la table des matières, vous avez une intro. Ensuite, Pascal Fromont vous parle du temple extérieur au temple intérieur. Carmen Fromont vous parle de la médecine de l'avenir. Dorette Chapuis va vous parler de l'équilibre des principes masculins et féminins pour un développement harmonieux. Annie Collet et Olivier Picard vont parler d'où en est l'humanité sur l'échelle du perfectionnement. Carla Machado va vous parler de l'importance de la vie prénatale et que c'est la promesse d'un âge d'or. J'ai trouvé cette partie très intéressante. Dorette Chapuis va vous parler de cheminer avec 4 sciences sacrées. Henriette Dufeu de l'être en devenir qui sera le 3e testament. Carmen Fromont de la prophétie et des béatitudes. C'est rare pour ma part de lire un livre qui est écrit par plusieurs personnes et vraiment ça a été assez fluide, j'ai pas été gênée par ça. Je l'ai présenté d'ailleurs sur mon Instagram et sur mon Facebook parce que ça fait vraiment pour moi partie des livres qui sortent du lot et qui doivent être mis en avant. Alors, ma première lecture dans le cadre des lectrices Jouvence 2021. Donc, c'est pareil, dans la dernière vidéo YouTube, je vous avais dit que j'arrêtais, que du coup, mon aventure en tant que lectrice Le Duc se terminait et que je voulais pas refaire ça parce que j'avais eu trop de livres à lire qui ne m'intéressaient pas alors que j'en ai plein qui m'intéressent beaucoup, qui attendent gentiment. Mais en fait, je fais partie là du coup du cercle des lectrices Jouvence 2021 et ce que j'adore chez eux, c'est que du coup le livre qu'ils m'envoient à lire toutes les 3 semaines ou tous les mois, il est quand même sélectionné par rapport à mes goûts. Donc ça c'est un gros avantage et là ils ont tapé dans le mille avec le premier livre que j'ai reçu, Se reconnecter aux saisons de Sabrina Roméo Dussart. Donc c'est un livre qui est au prix de 22,90 €, qui a une couverture pas rigide, je ne sais pas comment vous dire, elle est trop belle en tout cas. Et à l'intérieur c'est classé en plusieurs couleurs selon les saisons, donc c'est un livre dans lequel je vais aimer venir me replonger au fil des saisons. Donc en 4e de couverture, on nous dit la cadence trépidante de vos vies, le calendrier scolaire ou professionnel, les activités diverses et variées vous ont déconnecté du rythme cyclique de la nature. Vous vous sentez perdu, pas vraiment aligné, vos idées sont confuses et vous avez l'impression de vivre à côté de votre corps, à côté de vous-même. Ce bel ouvrage vous invite à intégrer la dynamique propre à chaque saison et ainsi à rééquilibrer votre vie en vous reconnectant aux saisons. Vous prendrez conscience que chacune d'entre elles est un cadeau que vous offre la nature, une occasion d'avancer sur votre chemin d'évolution dans 4 univers différents en respectant le cycle naturel de toute chose. Un portrait complet du printemps, de l'été, de l'automne puis de l'hiver vous est présenté. Dedans vous y trouverez donc les grands rendez-vous, les organes dont il faut prendre soin, l'alimentation à privilégier, les huiles essentielles, les plantes aromatiques, les fleurs de bac à avoir dans votre panier, l'état d'esprit induit par la saison en question, les exercices physiques et les activités qui vous permettront de vivre en lien avec le cycle de la nature. L'autrice vous confie tous ses secrets pour bien vivre chaque saison grâce à la naturopathie, la sophrologie, le yoga, la méditation, la médecine chinoise ou encore la psychologie. Laissez-vous porter par l'éclosion du printemps, le rayonnement de l'été, les couleurs de l'automne et la douceur de l'hiver. Et du coup, qui c'est que j'ai qui arrive, qui va commencer à prendre l'habitude d'aller sur les vidéos YouTube, c'est Mimis. Normalement, c'est les soins Laoshi qu'elle adore et les cartes oracles. Maintenant, c'est aussi les livres. Donc, pour en revenir au livre, alors vous avez un sommaire qui est extrêmement détaillé. Je crois que je vous l'avais partagé sur Instagram, sur plusieurs pages. Donc, vous pouvez trouver facilement ce que vous recherchez comme info. Et après, pour chaque saison, ça va être organisé de la même façon.
vous avez tout d'abord une légende. Je ne veux pas tout vous montrer parce qu'il y a trop de pages, hein. Et toutes les indications que je vous ai lues en 4e de couverture. Donc là, je l'ai lu entièrement et après, je reviendrai dessus au cours des saisons. J'ai trouvé plein de conseils super utiles justement pour le printemps, pour la détox, parce que c'est vraiment une période où on se nettoie. J'ai vraiment eu un condensé finalement de pas mal de livres que j'ai en naturopathie, tout regroupé dans celui-ci. Ça peut être une très bonne base pour vous si vous voulez vous mettre un petit peu à prendre soin de vous naturellement, que vous ne savez pas par où commencer. Et ben voilà, commencez en vous reliant aux saisons et en lisant le formidable travail qu'a fait Sabrina. Vous pouvez aussi la suivre sur Instagram. Je dis ça, on peut suivre quasiment tout le monde sur Instagram. C'est juste que du coup, j'ai eu un petit peu de contact avec elle et elle est très accessible. Alors le prochain livre, c'est un livre que j'avais depuis super longtemps dans ma bibliothèque et vraiment c'était pour moi une grosse culpabilité de ne pas l'avoir lu parce que déjà je l'avais trop voulu, la couverture j'en suis fan, l'auteur je l'aime beaucoup, la maison d'édition aussi, on en parle souvent dans le magazine Inexploré que j'adore. J'avais vu plusieurs petits documentaires sur l'auteur dans InRest TV et donc ça y est, j'ai enfin pris le temps de lire le livre Mère. Regardez la beauté de cette couverture. Il est magnifique. C'est un très gros livre, hein. Il fait 450 pages, il me semble. Oui, de lecture 450 pages. Bon, après, la lecture, elle est sympa parce que c'est pas écrit tout petit et il y a pas mal de... de dessins aussi que vous allez découvrir au fur et à mesure. Donc, Mère, c'est l'enseignement spirituel de la forêt amazonienne par Laurent Hugli. Derrière, on nous dit « J'ai des choses à dire à mes enfants ». Invité par la forêt amazonienne à lui prêter sa plume, Laurent Hugli nous fait découvrir l'enseignement de ce grand esprit que les peuples indigènes appellent Madre, la mère. C'est lors d'un séjour en Amazonie que l'auteur a été désigné porte-parole de la grande forêt par l'esprit de la mère de toutes les mères en personne. Conformément au contrat spirituel qui s'est lié au sein de cette matrice végétale, Laurent Hugli a mis sur papier les paroles, les visions, les impressions et les anecdotes que la forêt lui a demandé d'exprimer. C'est un enseignement prodigué par la nature qui nous est livré dans ces pages, un pèlerinage au cœur de la grande famille du vivant. On y croise tour à tour l'arbre ancestral, la clarté de la conscience, la compassion, les chamans et leurs chants de guérison, mais également, parce que tout doit être connu, les affres de l'obscurité. Avec Mère, l'intention de la forêt est de rétablir le lien sacré qui relie l'humanité à la planète Terre, pour qu'une nouvelle conscience puisse émerger, et pour que les enfants de la forêt retrouvent celle qui les a vus naître et grandir, pour qu'ils la respectent, la préservent et l'aiment. Voilà, vous comprenez tout de suite pourquoi j'avais trop envie de lire le livre et que je vous invite vraiment à en prendre connaissance aussi. Il est temps qu'on se bouge avec, vous avez un joli marque-page. Vraiment, c'est un appel à l'aide de notre mère, hein, la Terre. Tout est en train de mourir et si on ne change pas les choses, on court droit à la catastrophe. Il est vraiment, vraiment, vraiment temps de tous se responsabiliser et d'arrêter de ne penser qu'à notre échelle, on ne peut rien faire, que vous êtes tout seul et que du coup, ce que vous avez envie de faire, ça servira à rien. C'est faux, on est plein, il y a plein de gens qui commencent à se réveiller et chaque petit geste que nous faisons individuellement a un impact sur tout et le grand tout aussi, j'ai envie de dire, en changeant vous-même, parce que le changement, il est pas généralisé au début, le changement, il vient de nous, il est en nous, ça va impacter les personnes qui vous entourent et ça va inspirer plein d'autres personnes. Donc, allez-y, foncez. N'hésitez pas, il n'y a pas de petits gestes. Et donc la citation que j'adore de Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Voilà, il ne faut pas attendre que tout soit en place. Il faut déjà nous être comme on voudrait être. Et je termine avec le livre Chez le Veto. Elle est trop belle la couverture. J'ai beaucoup aimé, aux éditions Favre de Béatrice Guelpa. Je pense qu'il n'est pas encore sorti, je l'ai reçu un petit peu avant. Histoire d'hommes et d'animaux. Donc en tant qu'ancienne assistante vétérinaire, je ne pouvais être que touchée par ces histoires
racontée par l'auteur qui est resté quelques années, apparemment 2 ans dans une salle d'attente et qui nous a relayé des histoires tantôt drôles, tantôt tristes, émouvantes. Donc elle nous dit, c'était comme aller au théâtre. Durant 2 ans, je me suis assise dans la salle d'attente d'un vétérinaire et j'ai attendu, sans savoir ce que j'allais découvrir. J'ai écouté les angoisses, les peurs, les espoirs des propriétaires d'animaux au bout des laisses. J'ai croisé des chiens, des chats, des pigeons, des serpents, des poules, des geckos, des hérissons, un cochon. Et j'ai recueilli des confessions, des histoires parfois rocambolesques confiées en quelques minutes, parce que parler de son animal de compagnie, c'est parler de soi, de sa vie, de son besoin d'affection, sans y faire attention. J'ai été touchée par la tendresse, la douceur, l'amour qui règne dans ce lieu où l'inquiétude n'est jamais loin. Ses doigts câlins glissés au travers d'une cage pour flatter une encolure, tous ces pelages tant caressés pour consoler et se rassurer. Et puis j'ai ri, appris 1000 choses sur la vie des bêtes et fait de formidables rencontres. Donc en fait, c'est des toutes petites histoires qui vont être sur 2 ou 3 pages, qui se lisent vraiment très facilement. Et finalement, j'ai trouvé que c'était un livre qui allait super bien peut-être pour patienter dans une salle d'attente. Voilà, parce que des fois, moi je me plonge dans un livre qui est trop profond dans la salle d'attente et puis du coup quand c'est mon tour, je suis un peu dégoûtée et ça me casse dans ma lecture qu'un livre comme ça ne vous arrivera pas. À tous les amoureux des animaux. J'ai pas lu de magazine ce mois-ci. Ouais, j'ai vraiment pas eu le temps. J'espère vraiment pouvoir relire plus. Ça me manque beaucoup. J'ai essayé d'apprendre la lecture rapide, mais je crois que faudrait que je m'entraîne encore. En tout cas, j'ai vraiment l'impression de pas lire quand je fais ça et que je passe à côté du bouquin. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas. Donc en commentaire, ce que j'attends de vous, c'est que vous me disiez quel livre vous a plu et vous, qu'est-ce que vous avez lu ces derniers temps. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire en commentaire, même si je prends pas le temps, j'avoue, sur YouTube, de répondre, je lis toujours. Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens seront dans la barre d'infos. De toute façon, mon compte principal sur Insta et Facebook, c'est Zaromatique, et les comptes dédiés à la cartomancie, Zaromatique Cartomantique. Il y a aussi mon site internet pour vraiment voir tous les services que je propose, les soins, les guidances, les initiations au Lao-Chi, etc. La retraite, on n'en parle pas parce qu'elle avait lieu le 24 et 25 avril et nous sommes de nouveau confinés. C'est la 2e retraite que j'annule à cause du confinement. Bref, prenez bien soin de vous en ces temps qui nous chahutent un petit peu. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et qu'il faut profiter. À chaque fois, je fais un truc comme ça où je fais parce que j'arrive plus à parler. Il faut profiter vraiment de ces temps un petit peu troubles pour revenir à vous et vraiment travailler sur vous. Donc, si je peux vous aider, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt. Namasté.